Ordinateur, imprimante, téléphone, ce sont entre autres les cadeaux reçus par les lauréats de la 3e édition du prix sino-béninois du journaliste. Le président du réseau média pour la coopération sino-béninoise présente ici les premiers de chaque catégorie. Alors, le premier prix, la thématique abordée par ce journaliste est intitulée « La coopération sino-béninoise dans le cadre du sport, un précieux partenariat en progression ». Son nom, c'est Sani Abdoul Fataï de la Nation. Catégorie radio et web radio. Le premier prix, avec une production dont la thématique est intitulée « De la Chine au Bénin, le Wushu, l'art martial qui consolide les liens ». Son nom, c'est Zomadin Aurélie de Tado FM. La dernière catégorie télévision et web télévision. Le premier prix revient à quelqu'un qui adore le Wushu. C'est un art martial avec une production sur le Wushu, un art chinois en pleine expansion au Bénin. Son nom, c'est Adanko Blaise. De la télévision nationale Bénin TV, SOTB. Mon regard sur la Chine et sur les relations sino-béninoises. C'est le thème sur lequel les professionnels des médias ont eu à travailler dans le cadre de ce concours organisé par l'ambassade de la Chine et le réseau média pour la coopération sino-béninoise qui prime les meilleures productions de presse, toutes catégories confondues. Le nouvel ambassadeur de la Chine près le Bénin ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans le futur, l'ambassade de Chine renforcera, tout comme par le passé, les échanges avec les médias béninois et offrira plus d'opportunités pour vous permettre d'observer et de comprendre la Chine de près. Nous souhaitons également que vous puissiez continuer à porter votre attention à l'amitié et à la coopération sino-béninoise, à présenter au peuple béninois une Chine réelle, pluridimensionnelle et intégrale, ainsi qu'à promouvoir l'amitié sino-béninoise et contribuer au maintien de l'égalité, de la justice et des échanges humains afin de mieux raconter les histoires sur l'amitié sino-béninoise dans l'ère noire. Par la même occasion, le président du réseau média pour la coopération sino-béninoise rend hommage à l'initiateur de cet événement qui prend de plus en plus sa marque. Cette initiative, fruit de l'engagement sans faille de son Excellence Ping Jintao, alors ambassadeur de la Chine près le Bénin, a posé des balises solides. Cette année, la compétition a attiré 32 participants, signe que cette tradition s'enracine profondément. Je tiens à saluer tous les participants pour la qualité de leur production. La coopération sino-béninoise est une étoile brillante dans le ciel des relations internationales. À travers ces initiatives, nous écrivons chaque jour une nouvelle page de cette histoire d'amitié et de coopération. Tout en notifiant que les productions étaient de qualité, le président du jury a en son nom et au nom des autres membres exhorté les participants à respecter les critères d'éligibilité afin que toutes les productions puissent désormais avoir la chance d'être retenues. Les gagnants, moi je voudrais dire félicitations à vous. Le jury a apprécié votre travail, mais continuez et je pense que vous aiderez ceux qui n'ont pas compris à mieux cerner les méandres des relations diplomatiques et surtout de la coopération entre le Bénin et la Chine. C'est un plaisir pour nous, Abiatou Mao, donc Lamambalo et moi-même Agapit Napoléon Maforican, d'avoir eu à connaître des productions de cette année. Les 32 productions que nous avons reçues étaient de taille, étaient de qualité. Nous aurions aimé avoir à juger effectivement toutes les œuvres, mais il y en a qui n'ont pas respecté les critères. Ça nous a déçus. Chers confrères, ça nous a déçus parce que le règlement est tellement simple qu'il n'y avait pas de raison de ne pas satisfaire aux différents critères. L'idéal serait 32 participants, 32 œuvres effectivement jugées et classées dans l'ordre de mérite.
Combinée à la soirée des médias, cette cérémonie de remise des prix du concours des meilleures productions de presse sur la coopération sino-béninoise s'est soldée par une tombola au profit des journalistes qui sont retournés avec de nombreux lots tels que des clés USB, des tablettes, des montres électroniques, une télévision. Il convient de retenir que les relations entre le Bénin et la Chine datent de plus de 50 ans. En sa qualité du préfet du Borgou, garant de la paix dans son département, Djibril Maman Cissé échange avec les différentes forces armées de défense et de sécurité afin de garantir la sécurité en cette période des fêtes de fin d'année. La présente séance vise dans un premier temps à présenter la situation sécuritaire dans le département par les différentes forces de défense et de sécurité publique, puis dans un second, à s'assurer des dispositions sécuritaires prises par les différentes forces militaires et paramilitaires pour assurer une fin d'année paisible à nos braves populations. Je voudrais donc compter sur votre sens de responsabilité et de devoir vis-à-vis de l'enjeu républicain pour que nous puissions, dans une parfaite synergie et complémentarité, relever chaque jour les défis sécuritaires et faire du Borgou un havre de paix où chaque citoyen pourra circuler et vaquer aisément à ses occupations quotidiennes. Au cours de cette rencontre, le préfet est revenu sur les efforts du gouvernement dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité au Bénin. La sécurité est la première obligation d'un État, disait Michel Alliot-Marie. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, l'a si bien compris qu'il a fait de la sécurité l'une des priorités du gouvernement, ce qui a motivé non seulement la mise en place d'une police républicaine à travers la fusion et la mutualisation des moyens de l'ancienne police nationale et de l'ex-gendarmerie nationale, mais également le renforcement du dispositif sécuritaire et le maillage de l'ensemble du territoire national. Les questions de la sécurité sont très sensibles selon les sachants dans le domaine. C'est pourquoi les échanges sur la thématique se sont déroulés à huis clos afin de faire sortir des propositions concrètes permettant aux populations de fêter dans la quiétude. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT, maître d'ouvrage du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC, a tenu ce lundi 23 décembre 2024 la réception provisoire des travaux financés par l'Agence française de développement. Après une séance de rappel de l'objectif principal du projet qui vise à réduire de façon significative la vulnérabilité de la ville de Cotonou face aux inondations, une descente dans les quartiers Agla, Akolomé et Menontin a permis de constater l'effectivité des travaux réalisés. La sortie d'aujourd'hui vise à confirmer que tout ce qui avait été dit à l'étape de constat d'achèvement et à l'étape de prévision de réception provisoire a été pris en compte par l'entreprise. Il y a des ouvrages d'assainissement, des collecteurs, des bassins de rétention. Mais il n'y a pas que ça. Il y a de la voirie avec des caniveaux latéraux qui facilitent la circulation et le coulement de l'eau vers les ouvrages primaires. Il y a le renforcement de la sécurité à travers les lampadaires qui ont été installés. Et vous avez dû vous rendre compte également qu'il y a des aménagements qui ont été faits dans le cadre des aménagements paysagers. Le coordonnateur du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, Oswald Gangbo, attire l'attention de la population environnante sur certains comportements qui nuisent au bon maintien des ouvrages. Le programme a fait beaucoup d'activités de sensibilisation. Malgré ça, nous voyons que les gens continuent de jeter des ordures dans les collecteurs, dans les bassins de rétention. Ce que nous devons retenir, c'est que les détritus, les ordures que nous jetons dans les ouvrages d'assainissement ne facilitent pas l'écoulement des eaux. Ça contribue à dégager de mauvaises odeurs. Ça constitue des gîtes larvaires pour les moustiques et pour d'autres espèces d'insectes. Le directeur général adjoint de l'AGETU, Marcelin Bokov, explique l'apport de l'entreprise dans la réception provisoire des travaux et n'a pas manqué de donner son impression. Fondamentalement, notre rôle a été de recruter les bureaux d'études qui ont fait les études, les dossiers d'appel d'offres, mais également de recruter les entreprises qui ont exécuté ces travaux et de coordonner l'ensemble des activités
de ces structures-là qui ont contribué à réaliser les travaux. Nous avons observé que les travaux ont été bien exécutés et nous les mettons sous observation pour la période de garantie d'1 an. Donc aujourd'hui, c'est la réception provisoire et tout le monde a estimé que les travaux ont été de bonne facture. Les travaux démarrés depuis le 28 février 2022 sont confiés à l'entreprise Sogea Satom. Rappelons que le programme d'assainissement pluvial de Cotonou est une initiative phare du programme d'action du gouvernement qui vise à améliorer le système de drainage de la ville de Cotonou. S'agissant des mesures normatives, au titre de ces mesures, ont été adoptés le décret fixant les modalités de recrutement sur titre, d'emploi et d'avancement de personnel spécialiste dans l'administration des eaux, forêts et chasse, ainsi que ceux relatifs à la réglementation des frais de justice et aux émoluments de services publics au titre de l'aide judiciaire. Il en est de même des textes d'application des lois numéro 2022-04 du 16 février 2022 sur l'hygiène publique et numéro 2022-14 du 19 juillet 2022 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Il s'agit de celui portant conditions d'introduction et de mise en marché des additifs alimentaires sur le territoire national, puis de ceux fixant les modalités d'élaboration, d'adoption et le contenu des schémas d'orientation agricole, les conditions et modalités d'identification, de classement ou de déclassement et de gestion des terres agricoles et des terres à vocation agricole, les modalités d'organisation de la conférence agricole annuelle, recrutement de 107 agents contractuels de droit public de l'État au titre de l'année 2024. Ces agents sont appelés à servir, à raison de 32, dans les structures du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, puis de 75 au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Leur déploiement permettra, pour ce qui est de l'enseignement supérieur, de combler le déficit généré par la grande mobilité et le départ à la retraite de certaines catégories d'agents, notamment au cabinet du ministre, au secrétariat général du ministère, ainsi que dans diverses directions techniques. S'agissant du ministère en charge de la microfinance, les nouveaux agents serviront essentiellement dans les centres d'accueil et de transit des enfants, les centres de formation des personnes en situation de handicap, les centres de promotion sociale des aveugles. S'y ajoutent le centre d'assistance psychiatrique et le centre de transit des personnes en situation de mendicité de Kpomase, dont le fonctionnement requiert aujourd'hui la mise à disposition d'un personnel qualifié. À quelques heures de Noël, les églises se préparent à accueillir l'enfant Jésus. C'est le cas de l'église catholique Sainte Trinité d'Aglar-Lazunto. Selon l'abbé de cette paroisse, les fidèles sont déjà bien préparés à recevoir l'enfant Jésus dans la joie et la ferveur. La veillée de Noël, c'est la nuit où le Messie est venu dans le monde. C'est cette naissance que nous célébrons déjà dans la messe de la veille. Et c'est ce que nous allons faire par exemple ici, sur toutes les paroisses de notre diocèse et partout ailleurs dans le monde. Ici à Sainte Trinité de Lazunto, les fidèles se sont préparés. Nous avons aidé les fidèles à se préparer pour cet événement capital de notre salut. Nous leur avons donné la possibilité de se préparer spirituellement à travers les sacrements, notamment le sacrement de la réconciliation. Pour les fidèles de l'église catholique rencontrés, ils affirment être prêts à accueillir le nouveau-né Jésus. Selon eux, toutes les dispositions ont été prises pour assurer une célébration de la Noël dans les meilleures conditions. La veille Noël, c'est la naissance de notre Sauveur. Bon, de mon côté, je prépare ça très bien pour accueillir l'enfant Jésus avec mes deux pas. La veille Noël est une célébration qui préfigure déjà la Noël, qui est célébrée déjà par l'Église catholique tous les 24. Et donc les fidèles se rassemblent pour déjà célébrer la naissance du Christ qui vient parmi nous. Les dispositions déjà ont été prises. Tous les acteurs qui devraient intervenir au cours de cette célébration sont préparés. Tout est fin prêt pour célébrer avec joie la naissance du Christ qui vient parmi nous.
La veille de Noël, pour moi, la naissance de Jésus-Christ, de l'enfant Jésus. Cette veille de Noël, je ne peux pas bien. Le soir, j'irai à la messe de 22h. Je ne sens pas bien la Noël dans les quartiers, tout ça. À l'église Mission Parole de Vie de la Montagne de l'Éternel, d'Aglar-Lazunto, ils ne célèbrent pas la fête de Noël. Nous ne fêtons pas la fête de Noël. Parce que quoi? Nous sommes des nouveaux-nés. Les nouveaux-nés selon la Bible. Donc, notre Noël, c'est le jour de notre naissance en Christ. Et le jour de notre naissance en Christ, c'est ça qui est notre jour. Donc, aujourd'hui, moi, je vis toujours ma fête. Parce que je suis née de nouveau. Les églises catholiques se disent prêtes à célébrer la naissance du Christ. En revanche, l'église Mission Parole de Vie de la Montagne de l'Éternel ne célèbre pas cette fête. Avant le culte annuel de réveillon des christianistes célestes sur le site de pèlerinage de Sémé, plusieurs fidèles de l'ECC sont venus des 4 coins du monde pour renouveler leur foi et recevoir les grâces et bénédictions de Dieu. Ils sont des milliers à prendre d'assaut le site de la plage de Sémé, conformément aux recommandations du révérend pasteur Joseph Bilewa-Chofa, qui a fondé l'église du christianisme céleste. C'est une joie de se retrouver parmi nos frères de toutes les congrégations et de toutes les paroisses célestes du monde entier. Le Seigneur nous a réunis et nous sommes convaincus, en mettant pied surtout à Sémé, nous repartirons vers la France, vers les îles, vers les dom-toms avec beaucoup de grâce. Pour ceux qui n'ont pas pu être là, je prie que le Seigneur l'année prochaine, que nous soyons encore plus nombreux de toutes parts pour témoigner la puissance et l'amour à travers notre Sainte Église de Nidis. Nous, en tant que fidèles de l'Église du christianisme céleste, ce site est révélé à notre prophète Papa Chofa et tous les ans, nous, fidèles de l'Église du christianisme, nous devons être sur le site révélé pour pouvoir avoir une bénédiction et rentrer dans une nouvelle année. À 0h tout à l'heure, la messe de la nativité, le nouveau-né, qui est le Christ. On va assister à cette messe et le nouveau-né sera né. Et cette bénédiction, ce nouveau-né qui va venir, nous va nous donner la bénédiction, la grâce à tous les fidèles de l'Église du christianisme, à tout le monde, dans le monde entier. Ce pèlerinage draine autant de monde parce que déjà nous savons que l'Église est née sur la terre béninoise et c'est important, c'est une institution de notre prophète Papa Bilewa-Chofa de se rassembler tous les 24 sur le site de Sémé qui est le site révélé. Donc tout chrétien céleste, où qu'il soit dans le monde entier, doit savoir que c'est une obligation de se retrouver sur le site pour accueillir la naissance de Jésus-Christ et confier la nouvelle année à notre Christ. La célébration de la messe de ce soir est capitale pour tout chrétien céleste. C'est-à-dire, c'est comme si nous venons renouveler l'année, prendre les bonnes choses, les bonheurs, pour pouvoir commencer la nouvelle année. C'est l'une des prescriptions de notre Église. En tant que chrétien céleste, il doit venir à la plage de Sémé pour la célébration de la Nativité le 24 à minuit. Les fidèles sont venus massivement célébrer l'être Dieu, le Dieu de Papa Chofa. Un message, c'est pour souhaiter bonne heureuse année à tout chacun de nous et que le Dieu de Papa Chofa nous bénisse et que nous rehausse. Amen. Et je pense que l'arrivée du chef mondial est en train d'être annoncée et bientôt, dans quelques minutes, il va faire son entrée. Donc vous allez constater l'effervescence qu'il y a sur le terrain, la joie qui anime tout le monde. Surtout le fait de revoir notre révérend pasteur Benet Adiogo Akande, que complètement à l'année passée, vraiment c'est pour dire que Dieu est merveilleux, Dieu est grand, il est très très grand. Dieu de l'Église chrétienne, le Dieu de Papa Chofa est vivant. Le vénérable suprême évangéliste Senou Jean Kokoye, président du comité permanent de gestion et d'organisation du pèlerinage de Sémé, tout en rappelant les étapes phares de ce culte annuel, rassure que les dispositions sécuritaires sont prises pour le bon déroulement de ce pèlerinage. Nous avons le culte de 0 heure, qui est le culte donc le plus important. Ensuite, le 25 au matin, nous avons le culte d'action de grâce. Et puis à 14h, 15h, nous avons la consécration donc des objets. Tout ce que les fidèles amènent
pour être consacré pour 1 an. C'est à 14 h donc qu'on finit la cérémonie par la consécration donc, de ces objets-là. Des objets que nous pouvons utiliser pour 1 an. Du point de vue disposition sécuritaire, c'est les forces républicaines donc, qui sont à l'avant-garde et la sécurité, l'organisation de la sécurité aussi intérieure de l'église est à côté. Les scouts et autres, tous sont là, mobilisés pour que l'événement puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Donc, du point de vue disposition sécuritaire, je crois que les gens ont pris la mesure des choses et un important déploiement donc, des forces de sécurité publique est constaté donc, sur le site, dans tous les coins. Et ils se sont organisés, disons, en des différents groupes, des sections, je vais dire, et ils ont une base également, un poste de commandement. Les fidèles ainsi réunis ont eu l'occasion de participer au culte de réveillon dans la nuit du 24 au 25 décembre 2024, qui est d'ailleurs la raison principale de ce rassemblement annuel. Réveillon de la Noël à la paroisse Saint-Joseph de Dekoué. Moment de rappel et de commémoration de la nativité de Jésus-Christ, fils de Marie. Dans son homélie, le curé Ignace Delou, père célébrant de cette messe, insiste sur l'amour de Dieu envers les hommes et invite les fidèles à être à l'image de Jésus-Christ en cultivant l'amour. La naissance donc de cet enfant nous apporte le bonheur que nous espérons, le bonheur que nous attendons, le bonheur qui est le Christ lui-même, puisqu'il est le Père de Dieu. Il vient nous révéler la vérité qui est en Dieu et la vérité qui est dans l'homme. Rien ne lui échappe. Lui seul est la source du bonheur. Et quand nous célébrons sa venue dans notre monde, nous devons nous interroger sur l'impact de sa vie dans notre vie. Célébrer Noël, c'est se souvenir de cet amour de Dieu qui ne nous abandonne pas à nos situations, mais qui, par de multiples voies, vient jusqu'à nous pour nous libérer de nos ténèbres, nous inviter à sortir des sentiers où nous nous perdons. Après leur participation massive à cette cérémonie solennelle qui célèbre la naissance de Jésus-Christ, des fidèles livrent leurs impressions. Je me sens très joyeuse. C'est une action de grâce pour moi de participer à la messe de réveillon. Je me sens vraiment content de participer à cette célébration. C'est de toute coutume chez moi, donc j'ai l'habitude de participer à cela. Et chaque fois que je ressors de cette Eucharistie, je suis toujours transformé spirituellement. Déjà, je souhaite joyeux Noël à tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment. Joyeux Noël à tous nos concitoyens. Joyeux Noël à tous les chrétiens du Bénin, du monde entier. Je suis très contente d'avoir assisté à la messe de la Nativité du Christ. C'est une très grande joie qui m'anime. Je suis animée d'une très grande joie. Je suis convaincue que les grâces de cette naissance du Christ sera avec nous tout au long de l'année, ma famille, mes proches et moi. Je souhaite un joyeux Noël à tout le monde, à tout le Bénin, à mes amis, mes collègues de bureau, ma maman, mon papa, mes enfants, tout le monde. Joyeux Noël à tous. Cette messe de réveillon de la nativité de Jésus-Christ représente ainsi un moment crucial pour les fidèles. C'est également leur offre l'occasion de rendre grâce à Dieu et de commémorer la nativité de Jésus-Christ dans la paix, la joie et le partage. En cette veille de Noël, la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Komigéa accueille de nombreux fidèles pour un moment de prière, de réflexion et de célébration autour de la naissance du Christ. L'homélie prononcée par le père Patrick Sabissika, curé de la paroisse, met en lumière l'importance de l'humilité et de l'amour dans la célébration de ce grand mystère de foi
tout en invitant chacun à se rapprocher de Dieu en ces périodes sacrées. C'était à une simple jeune fille dans un petit village qui reçoit l'annonce de l'ange. Aujourd'hui, c'est dans une grotte où sont couchés les animaux qu'il naît. Au jour de sa résurrection, il se révélera au tout petit, à Marie-Madeleine, une pécheresse. Dieu se révèle à chacun d'entre nous, mais dans le secret de notre cœur. L'espérance spirituelle de la naissance de Dieu dans nos cœurs se fait vraiment dans le secret du cœur. C'est ceux qui travaillent à l'intérieur d'eux-mêmes qui sentent cette joie aujourd'hui. Mais le salut est donné à tout le monde, à toute l'humanité. Et toute l'humanité s'en réjouit. La parole de Dieu qui est venue aujourd'hui dans notre monde et qui s'enracine dans nos cœurs. Que Noël se passe dans le cœur de chacun d'entre nous et que notre joie soit parfaite. À la fin de la célébration, quelques fidèles présents partagent leurs impressions, mettant en avant l'impact spirituel de ce moment de communion. Au cours de l'homélie, le prêtre a beau parler, soit en disant que la fête de Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. Et cette naissance nous permet, nous les humains, à être unis, à être ensemble et vivre en bon chrétien. Ce jour est spécial car il marque le début d'une ère où Jésus est né. Moi, j'ai une grande joie, une très grande joie, parce que c'est une fête que j'ai le plus aimée. C'est une fête que j'ai préparée aussi, physiquement et spirituellement. C'est un sentiment de joie qui m'anime après cette célébration. Et véritablement, on avait eu le temps de préparer l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu 4 dimanches où nous nous sommes attelés à la venue du Seigneur. La veillée de Noël à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Comiguéa fut un moment d'intense communion où chaque fidèle a pu renouveler son engagement envers les valeurs chrétiennes de charité, d'humilité et de solidarité. Un instant précieux vécu dans la prière et l'unité, car cette nuit, le Sauveur est né. J'ai quitté l'église et suis venu à l'Amazone pour vivre une bonne soirée avec mes amis. Je suis venu avec des amis pour passer une bonne soirée et vivre un bon réveillon. L'ambiance est bonne, je suis content, il y a du bruit, il y a des personnes, tout est ouf. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Ce n'est pas n'importe qui a eu la chance de voir cette année. Donc, je ne peux que remercier le Seigneur. Je souhaite joyeux Noël à mes parents, surtout à ma maman. Après ma maman, mon grand frère, ma grande soeur et mes belles familles. Nous sommes venus nous détendre, nous promener, changer d'air à l'Amazone. C'est vraiment agréable. Je souhaite joyeux Noël tout d'abord à ma maman et à mon chéri qui est là. Je leur souhaite que le bonheur, mes meilleurs vœux. Je souhaite joyeux Noël à tous mes amis. Joyeux Noël à maman. Merci tout ça, tous mes amis. Et vous aussi quand même. Joyeux Noël à vous. Commémoration de la nativité de Jésus-Christ sur la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Les fidèles de cette paroisse sont sortis massivement sacrifiés à la tradition. Cette solennité liturgique a été l'occasion pour l'abbé Bernard Rotongi, père célébrant de cette messe, de rappeler l'amour de Dieu envers les humains. Aujourd'hui, 25 décembre, nous célébrons la solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons de la nativité de notre Seigneur, c'est le mystère de l'incarnation que nous célébrons. Le Fils de Dieu qui a pris chair et qui est devenu un homme parfait, lui qui est Dieu et qui partage la même gloire que Dieu,
qui est de la même nature que Dieu. Jésus-Christ a choisi de se faire homme pour le salut de l'humanité, pour le salut de vous et moi. Donc nous célébrons cette fête pour nous rappeler que Dieu nous aime et que nous devons aussi choisir de l'aimer pour bénéficier de la vie éternelle. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Nativité. Je voudrais m'adresser à toute la communauté chrétienne du Bénin et du monde entier pour leur souhaiter un joyeux Noël. Jésus vient pour nous apporter la paix. Nous devons donc être des artisans de paix partout où nous passons. Lui qui est la lumière du monde, qu'il nous aide à devenir comme lui, afin de bénéficier de la vie de Dieu. Je souhaite aussi une heureuse et sainte année à toute la nation béninoise. Les fidèles de la paroisse Bon Pasteur, à la sortie de cette célébration eucharistique qui leur a permis de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans leur vie, souhaitent une joyeuse réjouissance de la Noël au peuple béninois. En espérant se retrouver en pleine santé pour la prochaine édition de la commémoration de la Nativité du Christ, les fidèles repartent avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance pour continuer les réjouissances en famille. Ce n'est pas la Noël, c'est la cérémonie annuelle de Vodou à Tingali. Moi, j'ai choisi ce jour pour faire la fête annuelle à Tingali. Moi, j'ai choisi le 25. Il y a des autres aussi qui choisissent leur date. Et ce n'est pas tout le monde qui fait le 25. Noël Demi o fon amamoro no emi no du legend si mi kan le daye bran le du dawa jije mi akime a nko ide si so egbedin na gbon fido bon ko asenli bo mo no na hole mana jaye bo bedo zemi hole budia awa jije ro ko gbesa ya we nde buje wa. Je suis venue fêter manger avec mes amis parce que 25 est la fête des enfants. C'est un peu calme ici. Quand on est venu ici, on n'a pas vu personne. Il n'y a pas l'ambiance ici. Non, il n'y a pas la fête. Les gens ne sont pas beaucoup. Je suis venu ici avec la famille, mes enfants, pour venir changer un peu d'air et permettre aux enfants, comme c'est la fête de Noël, de se défouler un peu. Pour le moment, l'ambiance n'est pas encore bon enfant. Il y a également l'heure à laquelle nous sommes également. Peut-être les gens attendent un peu que le soleil tend vers l'ouest, comme on le dit, au coucher, avant peut-être de s'acheminer vers la place ici. Donc il n'y a pas encore bon monde. Néanmoins, il y a quelques enfants et d'autres qui sont de passage également. Pour le moment, il n'y a encore rien, mais tout est calme pour le moment. On sent que la fête n'a pas encore bien commencé, mais je pense que c'est à cause de l'heure qu'il fait, sinon la fête ne s'annonce pas encore, surtout ici. Ici, ça ne s'annonce pas encore. Mais je pense qu'un peu plus tard dans la journée, les bonnes choses vont commencer. Déjà que oui, l'heure hier et demain, je pense que ça va chauffer. L'ambiance de Noël ici à la plage, elle est très bonne. Parce que d'abord, la plage, c'est déjà un lieu pour se distraire. Bon, en plus de ça, comme il s'agit de la fête, elle est très bonne. J'apprécie. Il y a beaucoup de personnes qui s'amusent avec les jeux. L'ambiance à la plage, bon, pour Noël, c'est assez fade, c'est pas mouvementé pour le moment. Je suis venue avec mon fils et ses amis, surtout à cause du parc de jeux. Je souhaite qu'il y ait plus d'argent l'année prochaine pour qu'on fasse mieux, qu'on ne soit pas à la plage l'année prochaine, qu'on aille
dans de meilleurs endroits. Je souhaite un joyeux Noël à toute la population et bonne fête à tout le monde. Cette année, la fête de Noël, ça n'a pas été mal. Pour le moment, ça n'a pas été mal. Il y a eu l'ambiance dans le quartier. Et ici à la plage, les gens viennent déjà à la plage. Il n'y a pas encore eu beaucoup de monde. Je vous souhaite joyeux Noël tout le monde. Selon moi, tout se passe très bien. Il y a la joie à la plage. Malgré qu'il n'y a pas beaucoup de monde, bon, les gens viennent peu à peu aussi. Les éléments qui me plaisent beaucoup à la plage, c'est qu'il y a les salles de jeu qu'ils ont créées à la plage. Il y a encore les groupes des enfants, les caletas. Bon, il y a beaucoup de festivals aussi à la plage pour les enfants. Et joyeux Noël à les enfants, le papa et la maman, à nous tous aussi. Et l'œil qui a vu cette année durant encore l'autre année aussi. À la plage, je s'amuse beaucoup. Il y a beaucoup de jeux. Je suis contente d'être là. Joyeux Noël à tout le monde. L'ambiance est plutôt bonne parce que tout le monde s'amuse. Ce sont les jeux qui me plaisent. Je souhaite joyeux Noël et bonne année à tout le monde. C'est l'ambiance qui règne à la place Bioguera de la cité des Kobourou en ce jour de la célébration de la fête de Noël. J'ai fêté bien la Noël. Et en plus, je suis en bonne santé. Pour la fête de Noël, papa m'a acheté une mode, ceci et les habits. Le choix de cette place pour célébrer la fête de Noël est diversement apprécié par les parents. Il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas ici, beaucoup qui ne connaissent pas ce que Bioguera a fait. Donc c'est pourquoi on amène les enfants ici pour leur montrer cette place et leur donner un peu l'histoire de cette place. On est venu prendre quelques photos. Cette semaine, ils sont venus en congé et c'est la première fois à Parakou. Donc ils m'ont dit qu'ils veulent connaître plusieurs endroits, surtout les places publiques. C'est pour cela que je les ai amenés ici. Les enfants sont heureux de voir ce moment arriver. Ils sont très très fiers de voir les parents leur offrir de cadeaux. C'est un moment de joie et il faut que les parents leur viennent en aide. C'est une fête des enfants de façon générale. L'occasion est saisie pour formuler des vœux à l'endroit de ces enfants. On s'amuse bien et quand il y a la distraction, ils se distraient bien également. Donc je les encourage, que je les souhaite quand même une bonne fête de Noël et que Dieu les accompagne. Je vais demander au Seigneur de leur couvrir parce que ce n'est pas facile. Je vais jeter l'Esprit Saint pour qu'il puisse veiller sur eux, pour qu'ensemble nous pouvons fêter de jour en jour, pour qu'ils soient des gros cadres dans ce pays. Après la place Bioguera, cap est mis sur celle de l'ancien président Hubert Kutukumaga, situé à l'entrée sud de la ville de Parakou. Sur cette place, c'est une ambiance des jours ordinaires qui s'observe, ce qui augure une bonne célébration de la fête en famille dans les ménages, selon certains citoyens. En ce jour de Noël, une atmosphère festive et chaleureuse enveloppe le foyer de M. Achadé François. Dans un geste plein d'affection, le père de la famille décide de mettre la main à la pâte pour participer à la préparation du repas, une manière pour lui de témoigner son amour à sa femme et à ses enfants en ce jour spécial. L'odeur appétissante des plats en préparation emplit la maison, tandis que les enfants, débordant d'énergie, s'amusent, impatients de découvrir les surprises du jour. L'ambiance joyeuse et conviviale reflète à merveille l'esprit de Noël, celui du partage et de la joie. Après avoir savouré un repas généreux, la famille partage ses impressions sur cette journée exceptionnelle. En tant que chrétien, la Noël, c'est d'abord la naissance du Sauveur. C'est déjà l'amour de Dieu pour nous, les humains. C'est aussi la grâce d'avoir le salut. Donc, au-delà du manger et de boire, nous fêtons aussi l'amour de Dieu témoigné. Donc, pour nous, la fête, c'est aussi la réjouissance. La réjouissance en famille. Et d'ici à là, ce seraient les visites. Beaucoup de personnes vont nous visiter aujourd'hui pour témoigner de leur amour, de leur
fraternité à l'égard de notre famille. Cette fête, ce n'est pas uniquement comme les gens le pensent, fête des enfants, c'est la fête de tout le monde, c'est la naissance du Sauveur. Et Jésus est né pour tout le monde. Il est venu dans ce monde pour mourir à cause de nos péchés. Quand on parle de fête, il faut qu'il y ait également le manger. Donc depuis hier déjà, on a été au marché, on a fait déjà nos emplettes, on est en train de préparer. Ce matin très tôt, on a déjà fait un pilé. À chaque fois, on doit appeler un pilé à cause de papa. Ensuite, on va à l'église, prier, chanter, danser. On revient à la maison, on prépare encore, on partage avec les voisins. On a souvent l'habitude le matin de se lever, préparer, après ça aller à l'église, revenir cuisiner pour nous-mêmes et ensuite cuisiner pour ce que nous allons donner à nos voisins et voisines. On cause comme des frères et sœurs avec maman, nous sommes comme des sœurs avec maman, on cause très bien. Au-delà du repas et des rires partagés, ce moment passé dans ce foyer met en lumière la véritable signification de Noël. Une fête d'amour, de foi et de partage. C'est une journée où les cœurs s'ouvrent, où les familles se rapprochent et où les valeurs d'unité et de gratitude prennent tout le sens. Laissez passer une fête de Noël ou de Nouvel An sans offrir de cadeaux à vos enfants. Sinon, je suis convaincu que vous n'allez pas dormir à la maison. Comme ce père de famille, ils sont nombreux, ces parents qui, pour les fêtes de fin d'année, notamment la Noël, n'ont d'autre choix que d'offrir de cadeaux à leur progéniture. Je le fais souvent, c'est une habitude et j'ai déjà acheté des cadeaux aujourd'hui pour mes enfants que j'ai gardés au frais. Bien entendu, c'est la veille de la Noël que je vais leur offrir les cadeaux que j'ai précédemment achetés. Puisque c'est la fête des enfants, il faut les mettre dans de bonnes conditions afin qu'ils puissent fêter correctement. Ce geste symbolique qui consiste à offrir des présents pour le bonheur des enfants est répété à chaque fois que l'occasion se présente. Mais quel type de jouets offrir à ces enfants pour la période des fêtes? Voici quelques éléments de réponse que nous proposent des parents. Ce qui est recommandé, c'est de pencher surtout vers les cadeaux instructifs. Éviter d'acheter aux enfants les explosifs qui se vendent un peu partout dans les feux, dans les marchés. Ce sont des sources d'insécurité. Il faut privilégier surtout les cadeaux qui développent l'intelligence des enfants. Il y a par exemple des ordinateurs, des tablettes sur lesquels vous avez des jeux qui participent à l'éveil de l'intelligence des enfants. Les cadeaux ou bien les jouets varient de l'attitude de chaque enfant. Puisque si vous avez des enfants qui aiment les films de karaté, d'office, il faut les offrir les jouets de pistolet. Ou bien si c'est les enfants qui aiment les dessins animés, donc, tu peux l'offrir des bébés, des jouets de bébés, ainsi de suite. Pas toujours du principe de l'âge, parce que dépendant de l'âge et de l'objectif qu'on veut atteindre, on choisit les jouets. Pour que mon fils puisse commencer à marcher, j'ai dû lui prendre de ces véhicules qui bougent d'eux-mêmes, des véhicules à télécommande. Donc quand ça bouge, il court derrière. À un moment aussi, je lui ai acheté un petit ballon qui joue un peu partout dans la maison. Maintenant, si je dois revenir à ce qu'il faut offrir aux enfants, déjà que les enfants apprennent très vite et copient tout ce qu'ils voient. Je parlerai de petites tablettes éducatives, des véhicules, de petites motos, parce qu'ils ont toujours tendance à répéter ce qu'ils voient. Si c'est des filles, il faut acheter des bébés, des jeux comme les jeux de ABC pour au moins pour les mettre au niveau d'apprentissage avant que les classes ne commencent. Donc pour les garçons, il faut offrir peut-être des vélos, les fusils, les trucs de guerre. Il ne faut pas offrir ces genres de jouets aux enfants parce que ce n'est pas
éducatif. Pour le sociologue anthropologue Adion Denis Rodonu, offrir de cadeaux à ses enfants est un geste utile, mais il est encore plus important de savoir le type de cadeau à choisir pour ne pas créer d'autres problèmes au niveau du comportement des plus jeunes. Chaque enfant avec les réalités, avec ses réactions. Donc quand on observe les réactions des enfants, il faut les orienter. Mais puisque les jouets devaient constituer des outils d'éducation, il ne faut pas donner des jouets qui ont tendance à pousser l'enfant vers la violence. Je donne l'exemple souvent. Il y a des parents, on a des jouets où on voit des fusils. On voit des fusils ou bien des couteaux ou bien des épées que parfois les enfants ont envie d'avoir. Parce que pourquoi les enfants regardent dans les dessins, au niveau des dessins animés ou dans les films, ils voient les gens se mettre à tirer. Donc l'enfant avec l'âge a envie d'imiter, sachant pas que c'est déjà quelque chose qui est négatif. D'où chaque parent doit réfléchir par deux fois quel type d'éducation que je vais donner à mon enfant. D'où pour un parent qui se veut avoir des enfants demain, d'avoir un comportement approprié, devait donner des cadeaux qui éduquent. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, a dit Victor Hugo. Donc chaque bon cadeau qu'on offre à un enfant permet de faire de ce dernier un bon citoyen, a conclu le sociologue. Noël, cette fête mondialement célébrée, porte des significations profondes qui varient selon les croyances et les traditions religieuses. Si pour certains, elle marque la naissance d'un sauveur et l'avènement d'un message d'amour et de paix, pour d'autres, elle reste une occasion de réflexion, de partage ou même de curiosité face à une tradition différente. Parmi ces perspectives, les évangéliques voient en Noël une célébration spirituelle marquant un tournant dans l'histoire de l'humanité. La venue de Jésus-Christ, lumière du monde et espoir pour tous. Ça a une signification dans la naissance de Jésus, parce que c'est une date qui a été célébrée, qui a été sélectionnée, choisie par les catholiques romains pour marquer la naissance de Jésus-Christ. Donc, pour commémorer cette réjouissance, alors les chrétiens prennent ça pour se réjouir, se rappeler de la naissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas une date qui est choisie, qui est par exemple une date qui précise la naissance de Jésus, non. Pour les catholiques, Noël est également une fête profondément spirituelle, mais avec une dimension liturgique forte. Il ne s'agit pas seulement de célébrer la naissance de Jésus, mais aussi de revivre un moment central de leur foi à travers des messes et des traditions qui rappellent l'amour divin incarné parmi les hommes. En désobéissant à Dieu, l'homme a commis un péché grave qui coupe la relation avec Dieu. Mais Dieu ne peut pas laisser l'homme dans la situation de péché. Et c'est là qu'il a envoyé son fils Jésus pour nous relever du mal. Donc Noël me rappelle et me fait célébrer que Dieu a tellement eu pitié de l'homme qu'il n'a pas voulu le laisser en situation de péché, mais qu'il a envoyé un sauveur pour relever l'homme de ce péché-là. Pour la préparation, nous avons eu ce qu'on appelle le temps de l'Avent, c'est-à-dire 4 semaines pour préparer la célébration de Noël. Et le temps de l'Avent s'achève aujourd'hui. Dans le monde entier, elle sera marquée par la messe de la veille de Noël et la messe du jour de Noël. Du côté des adeptes du vaudou, Noël n'est pas reconnu comme une fête religieuse. Selon leurs croyances, cette célébration ne vénère pas le Dieu et ils la considèrent plutôt comme une fête païenne. Pour eux, il ne s'agit pas de célébrer l'incarnation divine, mais de respecter les traditions qui honorent leur divinité et ancêtres. Je ne célèbre pas la Noël parce que je suis de la religion vaudou. Et la religion vaudou, c'est une religion traditionnelle. Nous ne reconnaissons pas Jésus-Christ comme notre Dieu, donc pour nous, la Noël ne veut rien dire. Voilà. Mais il peut arriver que nous fassions la fête avec ces chrétiens, pas au nom de la religion, mais au nom de la culture. C'est tout.
pas au nom de la religion. À la date de la Noël, le 25 décembre, en tant que religieux de la tradition, nous ne célébrons aucune fête. Aucune fête. Il peut arriver où peut-être, je prends l'exemple, le cas des adeptes de Tron, d'accord? Ils célèbrent, je crois, une fête du 24 au 25. Mais ce n'est pas la Noël, c'est une fête dédiée à leur divinité Tron. Chacun est libre d'adorer son Dieu et de faire la fête à sa divinité comme ça lui va. Quant aux musulmans, Noël n'est pas une fête religieuse célébrée dans l'islam, car elle ne correspond pas à leurs principes. Cependant, contrairement aux adeptes du vaudou qui rejettent pleinement cette célébration, certains musulmans choisissent de respecter la période en exprimant leur convivialité et solidarité envers le voisin chrétien sans pour autant adhérer à la fête. Dans le Coran, Dieu nous a dit, et c'est comme si on est en train de faire que le Jésus-Christ est Dieu. Voilà que dans le Coran nous montre que Jésus-Christ était un messager de Dieu et il n'est pas Dieu. Comme le Dieu nous dit dans le Coran, il dit Lam yalid wa lam yulad. Donc à cause de cette raison qui a fait que nous les musulmans, on ne devait pas fêter de Noël. Et c'est comme ça, on n'allait pas apprendre à nos enfants de fêter Noël. Vous voyez, à tous les prophètes, nous on a confiance à tous les prophètes. Quel qu'en soit Jésus-Christ, quel qu'en soit Noé, quel qu'en soit Joseph, quel qu'en soit Jonas, quel qu'en soit Mahomet, quel qu'en soit Moïse, tous ces prophètes-là, ils sont les prophètes. Maintenant, selon les chrétiens, il y en a certains qui n'ont pas confiance à Mahomet. Ou il y en a certains qui n'ont pas confiance au Moïse. Voilà que dans le Coran, il faut confiance à tous ceux-là. Et nous devons reconnaître que vraiment Jésus-Christ n'a pas tué. Noël, dans ses diverses interprétations religieuses, continue de susciter des réflexions et des pratiques variées. Que ce soit pour célébrer un événement spirituel, honorer des ancêtres ou exprimer des valeurs de solidarité, cette période met en lumière les différences, mais aussi les points de convergence qui existent entre les différentes croyances. Discours sur l'état de la nation, Patrice Talon, ferme et sans fioriture. C'est le thème abordé au cours du décryptage de ce 22 décembre 2024. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican pense que c'est un bilan synthétique, même s'il aurait souhaité entendre le président sur certains sujets d'actualité. Personnellement, s'il y a des éléments qu'on aurait aimé entendre, c'est peut-être un peu qu'il nous parle un peu du code, du nouveau code, et de nous répéter, peut-être de le dire clairement que la réforme du système partisan est irréversible et que ce code s'appuie sur cette réforme. Bon, une certaine autre pédagogie, mais bon, on ne l'a pas eu. C'est un choix de synthèse. On aurait eu ça. Ça aurait pu s'ajouter au texte. On n'a pas entendu ça. Pas plus qu'on n'a pas entendu, effectivement, le tentative. Mais c'est pour ça que je dis, cette dernière phrase, peut-être que la douleur, peut-être que l'émotion, peut-être qu'un choix aussi assumé. Pourquoi pas? Donc voilà. Oui, l'état de la nation, c'est aussi ça quand même, oui. Dr Seda Mimede Fagla, ministre conseiller, reçu sur l'entretien, a estimé que le capital humain, c'est dans tous les secteurs. Une opinion que partage pleinement Agapit Napoléon Maforican lors du décryptage. Si on doit parler tout simplement du capital humain, pour moi, c'est l'éducation d'abord. J'ai déjà évoqué le secteur de l'éducation. Si on prend un secteur comme l'éducation, vous ne voyez pas, les journées de lancement secondaires qui viennent d'avoir lieu, mais nous ont montré quand même les efforts que le gouvernement fait en la matière. Nous avons parlé, on a parlé les secteurs de qualification professionnelle, mais on en parle très peu. Mais c'est une révolution dans le monde professionnel, artisanal, parce que les gens, ils ont la science, ils ont la compétence, non pas le diplôme. L'une des solutions du Bénin révélé, donc de la gouvernance Patrice Talon, au problème professionnel. On a parlé de chic. Mais moi, je ne veux pas m'attarder seulement sur le chic. Les hôpitaux des zones font l'objet d'une attention particulière. Dans le domaine de la santé, voilà. Et si on va, je ne sais pas, des infrastructures, on a parlé des microcrédits. Dans tous ces aspects, ces éléments sont tangibles, visibles aujourd'hui.
Je parle des marchés. Le discours du président de la République sur l'état de la nation est un bilan court et explicite qui permet de toucher du doigt les nombreuses réalisations opérées et celles en cours dans le pays. C'est l'idée que soutient le consultant politique. Les intellectuels africains, qu'ils soient formés dans nos universités ou à l'étranger, semblent attirés par la politique. Quelles sont donc les motivations derrière l'engagement politique de ces cadres et intellectuels? C'est la préoccupation à laquelle les invités du Forum politique de ce 25 décembre 2024 ont essayé d'apporter des éclaircissements, bien qu'ils ne soient pas tous d'accord sur certains points. Pour le consultant politique Agapite Napoléon Maforican, l'intellectuel, une fois plongé dans la politique, perd la clarté de son discours. Mais il y a des cas patents où des intellectuels positionnés sur tel pouvoir, sur tel levier, s'insérer dans la maille politique. Et dès lors qu'ils s'insèrent dans la maille politique, se crée une confusion. Et le changement de cap les réoriente. Et parfois eux-mêmes ont du mal à restituer leur discours. Pour Georges Anagonou, socio-anthropologue, être cadre ou universitaire n'exclut pas un intérêt pour la politique. Les cadres, les professeurs, les universitaires, est-ce qu'on en a beaucoup aussi pour que d'autres s'écartent de la politique? Je ne suis pas sûr. Mais il y avait certains professeurs en ce moment-là qui sont partis en politique, mais qui gardaient leur cours, qui venaient encore faire leur cours. L'universitaire, en ce moment, devient quelqu'un qui a attendu sur le plan de sa science qu'il enseigne. Est-ce que sur le plan politique, où on peut lui faire appel pour qu'il puisse venir et expliquer, apporter son expérience, à pratiquer ce qu'il a enseigné si c'était possible. Moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. On peut faire les deux. Joël Ataïgedegbe, expert en gouvernance, insiste sur l'importance pour un intellectuel engagé en politique d'utiliser son savoir au service de la société, quelle que soit sa position idéologique. L'idéal serait de ne pas oublier sa science, sa technicité. Et même quand on est encarté quelque part, même si on a choisi de se ranger derrière quelqu'un. Malheureusement, la volonté de démontrer, de soutenir à tout prix, fait qu'on joue avec la science elle-même, mais on a d'autant plus de respect à l'universitaire, au diplômé, qui a constamment fait l'effort sur lui-même de discerner les situations dans lesquelles il est. Au fond, on souhaiterait qu'il y ait davantage de pédagogie et d'éthique dans ces situations-là. Pour un changement de paradigme, Agapite Napoléon Maforican propose de renforcer les moyens offerts aux cadres pour qu'ils n'aient pas envie de se tourner vers la politique. Lorsque vous prenez le pouvoir scientifique, il produit. C'est un pouvoir d'éclaireur, d'éclairage. Mais quand tu es éclaireur, tu restes dans ton domaine d'éclaireur. Lorsque tu vires vers l'autre sens, tu n'éclaires plus, tu deviens peut-être quelqu'un qui est guillonne dans son sens. Et moi, je pense qu'il faut sectariser ces secteurs-là. Donner de la matière à ces pouvoirs-là, maintenir ceux qui veulent y rester avec des moyens et de la visibilité conséquente. Joël Ataïgedegbe renchérit en soulignant que l'universitaire ne doit pas délaisser son savoir au profit du confort que semble offrir la politique. Si chacun était bien occupé, comme on dirait, les vaches seraient mieux gardées. Mais faute de cela, bon, on le voit, on pense que l'herbe serait plus verdoyante de l'autre côté, et puis on aspire tous à davantage de confort, de sécurisation. Et donc la responsabilité des universitaires est grande de ne pas dégarnir le front du savoir, le front de la connaissance et de la formation de la relève, juste pour aller au niveau politique, même si c'est pour apporter leur contribution, leur savoir-faire là-bas. L'engagement politique des intellectuels et des cadres doit s'accompagner d'un équilibre savoir et d'éthique sans sacrifier leur mission première au profit du confort.